Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un bon lundi et une bonne début de semaine. On se retrouve sur une vidéo sur quel plugin pourrait être intéressant et plus simple. Donc là, je vais vous montrer les plugins que j'ai déjà. Euh, Par exemple, j'ai les trois là. Le dernier, c'est un que j'ai téléchargé et que je suis en train de tester. Donc là, le Noise Gate, vous avez celui-là qu'on appelle le Renegade. Donc le Renegade, où vous pouvez régler selon votre convenance, votre sensibilité et surtout faire en sorte que ça ne coupe pas les bouts de phrases. Aussi, bah, vous avez l'attaque, la release et en haut là, ici, ce qu'on appelle le hold, la vitesse, plus ou moins ou plus, ça dépend comment vous le réglez et comment ça vous convient. Donc là, je vais revenir parce que ça a carrément fermé. Donc là, je vais fermer celui-ci. Vous avez l'égaliseur. Celui-ci, c'est un qui est recommandé aussi par Elgato. Donc, c'est un des égaliseurs que le gâteau recommande qui s'appelle le Multi-Q. C'est un égaliseur où vous avez les fréquences déjà marquées. Après, il y a plus ou moins, soit plus ou moitié, selon le volume, le réglage que vous voudrez avoir, selon le timbre de voix que vous avez. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous avez aussi le attendez, je vais aller juste en bas, hop, le compresseur. Vous savez, ce compresseur-là, il est très, très bon d'ailleurs. Après, vous avez le ratio, 2 pour 1 pour le côté naturel et 4 pour 1 pour un côté effet radio et un peu broadcast. Après, la sensibilité, ça dépend plus ou moins si vous êtes un criard ou pas. Mais le ratio, ça dépend aussi. Le ratio peut permettre d'avoir une grosse compression. Là, c'est une compression modérée, pas violente. Donc en vrai, on ne voit pas la différence. Le make-up gain, c'est le gain de compensation dû à la compression, puisqu'on compresse notre voix pour éviter qu'elle sature avec le compresseur. En gros, pour éviter la saturation de la piste audio. Si vous mettez trop de make-up gain, ça va saturer. Si vous mettez un bon équilibre dans le make-up gain, par rapport à votre gain d'entrée de votre micro, vous devrez avoir quelque chose de stable et de propre et ça évite les pics. Et il faut rester, quand on parle bien avant, proche du micro, rester entre la zone -5, -6 quand on parle très fort et lorsqu'on parle doucement dans la zone jaune, de coloris jaune. Donc c'est important de prendre en compte. Donc là, on va fermer ceci. Je vais directement switcher de égaliseur à celui des gâteaux, donc les Q. Donc me voilà avec celui de Elgato. Vous voyez un peu la différence. Moi, je le vois par rapport bien amont. Donc c'est celui d'Harry, donc le dynamique, en gros, starter en termes de Q. Donc je vais vous montrer lequel c'est. C'est celui-ci, l'equalizer, celui de Elgato. Après, c'est régler la courbe. C'est comme si vous réglez une courbe de ventilateur. Là, sauf que là, c'est une différence. C'est que c'est les courbes de fréquence par rapport à votre voix. Donc là, vous avez le starter EQ for Dynamic Mic. En gros, c'est le réglage d'Harry Heller, qui est connu sur YouTube, un anglophone qui fait des vidéos tech, réglage micro, teste un peu de tout type de tech. Très intéressant si vous souhaitez prendre ce réglage et tester avec votre micro. Normalement, vu que c'est générique et ça se base sur tous les micros dynamiques, normalement, ça devrait vous correspondre. Après, vous avez le compresseur d'Elgato qui est un peu plus simple. Après, vous allez juste baisser un tout petit peu la courbe ici selon ce que ça va donner en résultat. Après, de l'autre côté, vous avez aussi le ratio. Vous pouvez régler votre ratio si vous voulez plus ou moins naturel ou plus ou moins broadcaster. L'attaque selon la rapidité que le compresseur agit pour pouvoir éviter que les pics passent. Vous avez la release et le auto make-up, hein, c'est en gros le compresseur avec le make-up gain qui s'ajuste automatiquement selon la voix. Sinon, vous pouvez le décocher et régler bien évidemment le gain à votre guise. Sinon, vous avez aussi un autre plugin qui peut être intéressant. D'ailleurs, il faut avoir un compte pour pouvoir accéder à Marketplace, bien évidemment, sur Welding. Donc là, vous avez le déhausseur, si vous voulez éviter les S. Vous voyez ce que je veux dire, les S. Donc, vous avez quoi d'autre aussi? Vous avez donc, hop, on va aller directement sur le déhausseur pour vous trouver directement en bas. Voilà, vous savez, le nose relevant, enfin, nose gate, on va dire, on appelle ça. Donc, c'est une suppression de bruit, on va dire, pour plus simple. C'est celui d'Elgato. Donc, vous pouvez plus ou moins, là, savoir, j'ai coupé l'audio. Là, vous avez plus ou moins, selon le scroll euh, que vous voulez mettre. Par exemple, si vous êtes proche, vous pouvez mettre à moins 42% pour voir ce que ça donne. Et c'est vraiment, il n'y a pas plus simple. Après, la relais, c'est la vitesse, en gros, qui relâche justement
le Noise Gate, ouais, on peut dire comme ça. Donc franchement, c'est gratuit, c'est Elgato qui fait justement, vu que c'est marqué Elgato. Donc en vrai, ça dépend de votre goût. Donc à vous de voir si vous préférez ce equalizer-là avec bien évidemment le pré-réglage de notre cher Harry. Dites-le-moi dans les commentaires. Et surtout, le plus important, c'est trouver quelque chose qui va à vos pieds. C'est une expression pour dire quelque chose qui va vous convenir à votre voix et ce qui vous convient le mieux pour vos vidéos, pour votre podcast, pour les interviews. Enfin, vous m'avez compris. Euh, donc, à vous de voir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kazetra. On se dit à la prochaine pour une prochaine aventure. Prenez soin de vous et continuez d'apprendre. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avoir ce que vous recherchez. Allez, ciao, bye bye. C'était Monsieur Kazetra.